Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la boucle while, ou bien en français la boucle tant que. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la boucle for. Donc, la boucle for sert à répéter des instructions plusieurs fois. Ce nombre de répétitions est connu, bien sûr. Je veux répéter, par exemple, je veux afficher un message 100 fois, 200 fois, je veux afficher des nombres pairs inférieurs à 100, je veux par exemple calculer la somme de 1 jusqu'à 100, etc. Ce sont des manipulations que je peux faire à l'aide de la boucle for parce que je connais le nombre de répétitions des instructions que je vais utiliser à l'intérieur de la boucle. Supposons que l'utilisateur ne connaît pas le nombre de répétitions. Donc par exemple, si je veux par exemple demander à l'utilisateur d'écrire, de saisir un nombre jusqu'à ce que l'utilisateur saisit le nombre 0 par exemple. Donc ça dépend de l'utilisateur. Le programmeur ne sait pas si l'utilisateur va saisir le nombre 0 à la première saisie ou bien à la deuxième, la troisième ou à n'importe quel moment. Donc le nombre de saisies, cette fois, n'est pas connu par le programmeur. Donc il doit prévoir une autre instruction qui lui permettra de faire ce petit code ou bien de résoudre ce petit problème. Donc comment nous allons procéder? Donc essayons de régler ce problème de saisie à l'aide de cette boucle, la boucle while. Premièrement, nous allons je vais vous parler bien sûr de la syntaxe de la boucle while. Donc while, j'écris ici une expression, j'ouvre bien sûr les parenthèses, une expression et j'ouvre les accolades pour écrire des instructions. Donc c'est la syntaxe de la boucle while. While, expression. Donc une expression est généralement une condition. Donc il peut être n'importe quelle expression. Elle est évaluée comme l'expression dont nous avons parlé dans le cas de l'instruction if. Donc expression peut être une affectation, peut être une comparaison, peut être n'importe quelle expression en langage C. Et si cette expression est vraie, alors elle est évaluée comme étant une valeur non nulle. Donc les instructions seront exécutées. Les instructions à l'intérieur de la boucle while seront exécutées tant que cette expression est vraie. Ça veut dire que si l'expression devient fausse, les instructions ne seront plus exécutées. Donc on s'arrête jusqu'à ce que l'expression devienne fausse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que l'expression est vraie, je vais répéter ces instructions. Donc ça dépend de l'expression. Donc maintenant, j'ai un moyen pour que je peux maîtriser le nombre de répétitions selon l'utilisateur, selon ce que l'utilisateur va me donner comme information. Essayons de résoudre le problème de saisie jusqu'à ce que l'utilisateur peut saisira un nombre nul. Donc la première chose, nous allons déclarer un entier dans lequel nous allons stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Donc la première chose, nous allons utiliser la boucle while. Donc while n, bien sûr, je vais comparer le nombre saisi par l'utilisateur à quoi? À 0. S'il est différent de 0, donc je lui demande quoi? Si le nombre est différent de 0, je lui demande de saisir de nouveau. Donc pour lui demander de saisir de nouveau, donc je lui affiche un petit message lui informant qu'il s'agit d'une saisie d'un nombre. Donc saisir un nombre, point virgule, et je vais essayer de lui donner la main pour saisir et stocker le nombre dans une variable, dans la variable n bien sûr. Donc l'adresse de n, point virgule. J'ai un petit problème ici, c'est quoi? C'est que
lorsque je vais comparer le n avec le 0, je n'ai pas encore la valeur de n. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux initialiser, par exemple, la valeur de n à 1. Donc, c'est une valeur différente de 0 pour que je puisse, pour que ce code sera exécuté au moins une fois. Donc, je dois forcer que cette condition devienne une condition vraie. Donc, 1 différent de 0, c'est bien, c'est une condition vraie. Donc, je vais exécuter ces instructions. Et à la prochaine fois, lorsque je vais exécuter ces instructions, le n que je vais saisir, c'est lui qui sera testé ici. Donc, si l'utilisateur saisira un nombre nul, donc il sera comparé à 0. Ainsi, on peut quitter le programme en arrivant bien sûr à l'instruction getch. Si le nombre saisi par l'utilisateur est non nul, on recommence de nouveau jusqu'à ce que l'utilisateur saisira un nombre nul pour rendre fausse la condition à l'intérieur de la boucle while. Donc on exécute ce petit code. Donc il nous demande de saisir un nombre. Pourquoi il a pu nous afficher ce message et exécuter cette instruction? Parce que le n ici est égal à 1. 1 est différent de 0, c'est vrai. Donc je lui saisis par exemple le nombre 3. Donc si je saisis le nombre 3, entrée, donc il m'affiche de nouveau ce message. Pourquoi? Parce qu'il a comparé 3 à 0, il est encore différent de 0, donc il a exécuté ses instructions. Par exemple, moins 7. Donc, moins 7 est encore différent de 0, donc il va exécuter ses instructions. Si je lui donne la valeur 0, donc bien sûr, il ne me demande rien, il a passé automatiquement à l'instruction suivante qui est l'instruction getch. Donc c'est l'une des utilisations de la boucle while. Donc je peux ne pas initialiser cette valeur de n, mais au lieu de faire ça, je vais demander à l'utilisateur, par exemple, je peux lui afficher ce message avant. Donc comme ça, lorsque cette expression sera évaluée, j'aurai une valeur valide de n, ainsi mon code sera exécuté de cette manière. Donc 3, donc il me demande de nouveau la saisie. 2, 4, moins 76. Lorsque je vais saisir 0, il passe à getch et quitte le programme. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.